Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau prototype JavaScript. Nous nous intéressons à la façon d'utiliser des API basées callback, en particulier les timers, les intervalles, les flux, etc. Non pas avec justement des callbacks, mais avec des promesses et en particulier avec la syntaxe await. Alors pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le moment courant d'une manière peut-être qui serait lisible. Hop, voilà, par exemple 11h35-36, et on va rappeler comment fonctionne notamment setTimeout, setInterval et tout ça. Alors setTimeout est une API à la base qui est là depuis extrêmement longtemps dans les navigateurs, qui était là dès le tout début, dès la toute première version évidemment dans Node, sans quoi je pense que personne n'aurait été allé regarder Node, et c'est une API qui est normalement basée callback, hein, on file comme ça un callback, on file un nombre de millisecondes. Et puis, on a un peu ce qu'on veut là-dedans. Et là, par exemple, vous voyez qu'effectivement, j'ai en effet ces deux affichages. Bon, le problème, évidemment, c'est que ces appels basés callback, c'est pas pratique du tout dans un contexte où on a pris l'habitude d'avoir await, d'avoir des promesses, de pouvoir récupérer nos structures de contrôle, les try catch, les boucles, etc. Et donc, comment faire? On peut tout à fait manuellement enrober cette timeout avec des promesses. On verra comment le faire, notamment pour nos amis les navigateurs à la fin de cette vidéo. Mais pour le moment, on va déjà regarder côté Node, parce que côté Node, c'est fourni pour nous depuis déjà un bon moment. Ça se fait avec un petit import. Normalement, cette timeout en fait est un import automatique d'un module noyau de Node qui s'appelle Timers. Et ce setTimeout là, c'est effectivement le setTimeout, vous le voyez, basé callback, mais on a en fait depuis Node 10 Timers Promises, qui nous fournit une API basée timer, et vous allez voir que c'est tout de suite beaucoup plus confort, puisqu'on va se contenter de passer à cette timeout la durée de l'attente, et on va récupérer une promesse, évidemment. On n'a plus qu'à faire un await sur cette promesse, et cette promesse s'accomplit avec la valeur qu'on veut. On peut passer cette valeur d'ailleurs en deuxième argument de cette timeout au bout du délai prévu. Donc ça, c'est plutôt super cool. Ça, c'est pas mal. Moi, en fait, cette timeout, quand je l'utilise de cette façon-là, j'ai même tendance à carrément le renommer au niveau des imports. Je l'appelle sleep. Et je me fais comme ça un petit await sleep. Il faut bien voir par rapport au sleep qui existe dans pas mal d'autres écosystèmes qu'il ne s'agit pas d'un sleep qui bloque le thread. En général, sleep est quelque chose qui bloque complètement le thread courant. On est dans JavaScript, on est avec des promesses, donc on ne bloque pas le thread avec ce setTimeout 1000. On se contente de suspendre, comme toujours avec await. Pendant ce temps-là, le thread redevient disponible et on peut continuer à bosser sur d'autres demande entrante. Si on est dans du Node par exemple, on peut continuer sur ce même thread, sur ce même process, à traiter des requêtes entrantes, etc. en attendant que ce code-là termine. Alors ça, c'est pour set timeout. Maintenant, comment ça se passe pour set interval? Parce que set interval, pour le coup, c'est récurrent, c'est pas one shot, et les promesses, c'est vraiment pour des traitements qui sont one shot. Eh bien, set interval est modélisé sous forme de ce qu'on appelle un itérable asynchrone. Et ça veut dire qu'on va pouvoir le consommer comme une boucle avec un for await. Donc par exemple, je vais aller chercher ce setInterval depuis Timers Promises. Alors commençons par horodater. Hop, voilà, très bien. Je vais mettre un deuxième horodatage ici. Et je vais en faire une boucle. Et cette boucle-là, par contre, il faut qu'elle s'arrête parce que cet intervalle n'a pas d'arrêt. Et là, par rapport à l'exécuteur que j'utilise pour vous afficher tout ça, Koka, il va en général attendre la fin du traitement de la passe d'exécution pour nous afficher complètement l'ensemble des valeurs. Donc, du coup, c'est mieux s'il y a une fin. On va faire une bonne vieille boucle. Donc, c'est un for await, puisqu'on consomme un itérable asynchrone. La valeur elle-même, d'ailleurs, on s'en fout. C'est une valeur qui est fixe, qui serait passée éventuellement en deuxième argument. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire, si on a atteint les 5 tours, on va s'arrêter.
et sinon, on va afficher. Et donc, Coca va exécuter tout ça dans son coin, il va m'afficher au final, voilà les résultats. Voilà, j'avais 11, 44, 39. Derrière, j'ai en fait 5 passes qui sont faites. Ça déborde un petit peu de l'affichage là, mais j'ai effectivement 11, 44, 40, 41, 42, 43, 44. Et au final, je sors de la boucle et j'arrive à 11, 44, 45. Donc, ces itérables asynchrones, for await, c'est la manière principale de les consommer sous forme de boucle, mais après, ça reste des itérables utilisables de plein d'autres manières. C'est des itérables sur les promesses, en fait. Il y a plein de choses d'ailleurs dans Node, pas seulement set interval, mais plein de trucs. Il y a set immediate aussi qui se comporte comme set timeout, sauf que c'est la sémantique de set immediate. Donc dans Node, ça veut dire au plus tôt, mais après la prochaine passe de prise en charge des entrées-sorties. Et on a aussi par exemple les event emitters, les émetteurs d'événements, des choses avec once par exemple sur Node Events. Once ou on ou tout ça qui vont nous déclencher. Alors on va nous déclencher lui des itérables asynchrones, once va nous déclencher une promesse simplement. Et on a les flux en lecture, que ce soit les flux standards de Node, les streams.readable, ou que ce soit les readable streams compatibles avec le standard web. Ils sont des itérables asynchrones également, et donc on peut les lire avec du for await également. Par ailleurs, dernière chose ici, cet intervalle ici c'est bien, je l'arrête là localement, c'est moi qui décide du mécanisme d'arrêt. Qu'est-ce qui se passe lorsque je veux pouvoir arrêter ça depuis ailleurs, lorsque j'étais avec l'API basée callback, ce set interval me renvoyait un timer ID, je pouvais passer ce timer ID à d'autres endroits de mon code, et quiconque voulait annuler quelque part cet intervalle de l'extérieur pouvait faire un clear interval sur ce timer ID. Lorsqu'on est en mode await comme ça, en mode promesse, comment ça se passe? Eh bien, comme tout ce qui est basé promesse dans Node notamment, puisque là on est dans Node, avec les promesses basées timers, avec les entrées-sorties file system, les readable streams, les choses comme ça. Tout ça, y compris les événements, est sensible à ce qu'on appelle des signaux, qui est une API qui nous vient du web à la base, avec abort signal et abort controller. Et donc on peut tout à fait décider d'annuler extérieurement une boucle de cet intervalle qui n'a pas une fin intrinsèque, en appelant abort sur un contrôleur dont on aurait passé le signal à cet intervalle. Et pour finir, on a beaucoup vu ce qui se passait dans Node, et notamment le fait que Node nous fournit de base des enrobages promesses pour tout ce qui est event emitter, flux, timer, intervalle, etc. On a néanmoins aussi la possibilité d'enrober par exemple le set timeout sous forme de promesse dans les navigateurs qui ont pourtant le set timeout historique. C'est pas très difficile, on peut par exemple définir notre fonction sleep et il va simplement falloir renvoyer une promesse qui fera le set timeout là au bout du delay, qui fera simplement un resolve. À la rigueur avec le délai, pourquoi pas. On va simplement peut-être l'afficher un petit peu plus clairement, voilà, comme ceci. Et à partir du moment où j'ai ça, je peux par exemple loguer comme je l'ai fait tout à l'heure, new date to local time string fr. Voilà, je fais ça une première fois, je fais un await sleep meal et j'en fais ça une deuxième fois et on voit que effectivement ça fonctionne, on peut l'enrober assez facilement. Et puis si tu veux prendre en charge les signaux comme le font les enrobages basés promesses des différents traitements asynchrones côté Node, ainsi que d'ailleurs différents systèmes asynchrones dans le browser, pour cette timeout par exemple, tu peux tout à fait le faire. Il y a un exemple ici qui va accepter un signal en entrée comme ça en argument optionnel et qui va à ce moment-là écouter le board de ce signal pour faire le nécessaire en interne, en l'occurrence effectivement nettoyer le set timeout et rejeter la promesse concernée avec la raison du signal, exactement comme le fait l'enrobage Node pour l'équivalent. Tu peux également t'amuser à faire la même chose avec le set timeout, cette fois-ci en mettant en place un itérable asynchrone, probablement au moyen d'un objet peut-être singleton avec la méthode symbol async iterator implémentée sous forme d'itérable asynchrone, donc sans doute sous forme d'une méthode générative envoyant des promesses. Si tout ça, ça a l'air d'être du chinois pour toi, que tu n'oses pas te lancer, sache qu'on a une excellente formation qui s'appelle ES-Total et qui voit tous les aspects du langage, y compris cela, dans le détail, à l'issue de laquelle ce genre de challenge de code devrait être une balade pour toi. Les liens seront évidemment dans la description. Et voilà, on peut donc tout à fait utiliser avec des promesses, avec des await, tout ce qui touche
aux traitements asynchrones et également peut-être les systèmes historiquement basés callback, les timers, les intervalles, le file system, les flux, les émetteurs d'événements et bien plus encore. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à mettre un pouce et à t'abonner, à activer la cloche, à en parler autour de toi, c'est ça qui fait grandir la chaîne, ça nous fait toujours plaisir. N'hésite pas non plus à nous laisser un petit commentaire pour nous faire tes retours, nous donner des exemples auxquels on n'a pas pensé ou des besoins qu'on n'a pas couverts. On ira tout ça avec beaucoup d'intérêt. À très vite.